Bonjour, on va regarder Kapha-dosha, le contexte, quelle que soit ma constitution, ma prakriti. C'est utile de savoir quels sont des signes de Kapha qui commencent d'augmenter chez moi. On est loin de parler d'un état de maladie, on est là pour vraiment comprendre les premiers signes et symptômes de Kapha qui commencent d'accumuler, être en excès. Donc, avant qu'on parte sur les signes de Kapha, rappelle c'est quoi Kapha? Kapha, c'est le principe de cohésion, d'accumulation, de rétention, de conservation d'énergie. Kapha, c'est lié avec l'idée de l'eau et terre, ça veut dire matière qui s'exprime à travers un état liquide et un état solide. Kapha, c'est la magie de notre biologie qui tend à gérer toutes les manifestations de ces deux états de matière. Donc, Kapha, chez nous, c'est quelque chose qui est responsable pour la création des tissus. Surtout, il construit comme une maçon. Il rajoute unité par unité la tissu dans nos corps. Donc, il est anabolique, ça construit nos tissus. La majorité de mon corps physique, ce que je vois concrètement, d'un point de vue grossier, c'est Kapha, ou Kapha est derrière. Donc, tous les tissus dans mon corps, le plasma, le sang, les muscles, la graisse, le tissu nerveux, le tissu osseux, tissus reproducteurs, tous vos tissus sont de majorité une expression de matière dans un état liquide et solide. Notamment, nous sommes très juteux et aussi gras. Les mammifères, y compris nous, sont vraiment des animaux qui sont dominants comme ça. Donc, le point du départ pour le corps physique, c'est-à-dire notre matière de base, c'est vraiment ça, Kapha. Par contre, Kapha, il est capable d'être en excès, et quand il est en excès, il produit un excès de ses propres... Kapha produit ou tendre vers une surabondance de nos tissus, y compris nos déchets et nos fluides. Notamment, Kapha a un grand rôle dans la lubrification. Et donc, quand on voit un excès des fluides ou des substances qui lubrifient, mucus, ORL, mucus au niveau sexuel, et aussi une augmentation des fluides globalement qui nourrit le corps, ça veut dire le plasma. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir symptomatiquement. Quand on a une augmentation de ces tissus, ces substances, c'est correct d'interpréter ça comme une augmentation de Kapha. Bon, ça reste un peu académique, donc on va rentrer un peu plus dans le ressenti. L'idée, c'est comment je vais savoir si mon Kapha est juste en train d'augmenter d'un point de départ d'équilibre ou normal, voire un premier degré d'augmentation. Quels sont les signes? Donc, Kapha, il a de nature comme la matière qui s'exprime de façon eau et terre, ça veut dire liquide solide. Donc, le liquide et les solides, ils sont lourds, ils sont frais, ils sont plutôt denses, immobiles, plutôt gras que secs, immobiles au lieu de mobiles, collants au lieu de fluides. Donc, Kapha, quand il augmente, il produit ses qualités à travers notre corps, nos fonctionnements, nos substances, etc. Donc, concrètement, si mon Kapha commence d'augmenter, je vais sentir relativement plus lourde. Kapha, il est capable, quand il augmente, de vraiment ralentir tous vos fonctionnements physiologiques. Donc, tout ce qui se passe chez vous, le mouvement, la digestion, etc., il est alourdi et ralenti quand Kapha commence d'augmenter. C'est surtout le côté gras, onctueux, et après lourd, et après frais et collant qui commence d'augmenter.
Le mot-clé pour une augmentation de kappa, c'est congestion. On va voir davantage de glaire dans le gorge, davantage de salive dans la bouche, davantage la tendance d'avoir les narines bouchées, les sinus trop pleines, potentiellement les oreilles, un excès de cire des oreilles et les oreilles bouchées à l'interne, à l'externe. Ce sont des tendances d'une augmentation de kappa. On va voir une baisse progressive de notre faim et probablement notre soif. Donc, on est moins soif, moins faim. Kappa, quand il augmente, comme l'eau augmente, il éteint le feu. Le feu en Ayurveda, c'est lié à Pitta dosha. Donc, si Pitta fonctionne correctement, vous avez un faim et une soif appropriés selon votre prakriti, votre constitution. Donc, et quelle que soit votre nature de base, quand kappa augmente, il va atténuer, amortisser, abaisser votre appétit, votre passion, votre faim, votre soif, votre envie. Et vous allez sentir lourde et un peu flagada. Kappa, donc, cette augmentation de mucus va potentiellement ralentir aussi le transit. Donc, vous avez une digestion lourde. Vous êtes plutôt fatigué après le repas, voire même somnolente. Vous allez voir que les selles commencent d'être moins réguliers, mais tout se passe dans la douceur, dans la lenteur, et contraire à une réduction digestive, contraire à un ralentissement digestif qui viennent d'un excès de vata dosha, le vent, quand kappa crée le ralentissement digestif, le lourdeur digestif, c'est très lent, c'est très douce et c'est moins gênant au début. Donc on va voir une tendance d'éliminer des selles de moins souvent, mais c'est de nature régulière et la nature de vos selles vont rester à peu près normale au début. Après, si kappa s'installe et commence vraiment d'augmenter et de modifier la nature de votre élimination, vos selles vont devenir plutôt collantes, donc davantage collantes, davantage marron voire pâle clair, plutôt que marron normal. Il peut y avoir des traces de mucus blanc opaque dans vos selles, avec vos selles. L'anus, elle peut démanger un peu. Et c'est difficile d'éliminer, mais ce n'est pas des caca durs et douloureuses. Si les caca deviennent denses, durs, compacts, ça veut dire que vata, il est aussi en augmentation. Donc, kappa augmente, les qualités comme l'auteur augmente, cette idée de colle, ce qui relie, ce qui nourrit, ce qui lubrifie, ces facteurs sont en augmentation. Et quand kappa augmente, il a tendance d'abord de remplir vers le haut. Alors, ça peut envahir les voies respiratoires et on a donc une respiration à la fois congestionnée de point de vue mucus, mais ça peut aussi, et plus lentement, créer une augmentation des tissus plasmatiques et même la graisse dans la zone supérieure de la corps, surtout la poitrine autour de la cœur, autour des poumons, la poitrine globalement, les branches, etc. Donc cet aspect aussi de la voie respiratoire peut être encombré. Donc, quand kappa augmente, on a le sentiment d'avoir une oppression au niveau de la haut de la tronque, une oppression ici, sur la poitrine. On respire avec difficulté. La respiration devient difficile. Alors, c'est vrai que quand kappa augmente doucement, gentiment, parce que kappa ralentit tous les fonctionnements physiologiques. Donc, rien ne se passe de soudain, en règle générale, quand kappa augmente de ses premiers pas. Donc, on va avoir progressivement une accumulation de tissu quelque part aussi. Ce n'est pas seulement le déchet, le mucus qui augmente, c'est aussi une accumulation de tissu. Alors, le tissu qui est la raison d'être de kappa, c'est le tissu graisseux. Et donc,
le tissu graisseux risque d'augmenter. Et quand le tissu graisseux augmente, ben, ça crée un surpoids, voire après l'obésité, mais l'obésité, c'est loin de le but de ce leçon. C'est vraiment juste quels sont les premiers signes de kappa qui augmentent. Donc, une petite augmentation de poids, mais plutôt une rétention d'eau. Donc, c'est à la fois, kappa quand il augmente, c'est de nature lourde, collant, froid, et le froid, c'est la contraction. Alors, à la fois, ça contracte, ça veut dire il y a un ralentissement de mouvement dans vos canaux, vos systèmes. La digestion, ça ralentit, la respiration, ça ralentit, le canal des pensées peut ralentir, la circulation, elle ralentit, et avec le ralentissement de la circulation, il y a un effet de synergie dont on commence de retenir aussi cet tissu. Donc, tout ce qui est circulé est davantage retenu dans le corps, les déchets et le tissu elle-même. Donc, ça peut créer la rétention. Et on a donc une tendance d'avoir trop de synthèse de nos tissus, donc ça croît davantage, et en même temps, ça ne sort pas assez rapidement, et ce n'est pas transformé, ça reste en état conservé, emmagasiné en nous-mêmes. Donc, on va gonfler. Alors, c'est un type de rétention qui vient lentement, qui n'a pas de douleur ni de l'inflammation. C'est plutôt bénin, mais ça augmente comme ça. Plus loin dans l'histoire, quand kappa augmente, on a des accumulations plus concrètes, visibles, comme des kystes, voire des tumeurs. Très, très souvent, c'est des phénomènes bénins. Après, on a le surpoids et c'est un peu ça, là, globalement, l'histoire d'une augmentation de kappa. Donc, je vais sentir cette augmentation de mucus dans mes voies respiratoires. Je vais voir une augmentation de salive dans la bouche. Peut-être le goût sucré, voire salé aussi avec ce salive. Je me lève le matin, j'ai la salive en excès, surtout pendant la matinée. La bouche n'est pas sec. Si la bouche est très sec, et qu'il y a l'impression que la salive, elle colle, là, c'est plutôt la sécheresse qui engendre cet changement de la nature de la salive. Donc, la salive en excès, même pendant la journée, même après avoir bu de l'eau, si vous avez un excès de mucus de salive, c'est un signe kappa qui augmente. Lourdeur après la digestion, somnolence après les repas, peut-être la nausée. On peut avoir de la nausée, surtout si on mange les nourritures gras, lourdes et gras et frais. Kappa, quand il augmente, comme pour les autres dosha vata et pitta, on va aussi sentir, on va dire qu'on va expérimenter des besoins et les aversions, les attirances et les aversions. Alors, les attirances cohérentes d'une augmentation de kappa, c'est que je recherche surtout la légèreté. Je recherche, donc la légèreté, ça veut dire, j'ai pas envie de manger, par exemple. Je peux aussi avoir le désir pour quelque chose qui bouge, qui est stimulant. De faire une activité physique, de sortir, de danser, par exemple. Faire attention avec ça parce que quand kappa augmente, au début, si on est à l'écoute de notre corps, on va sentir ce bon sens. Par contre, si kappa dépasse un certain stade d'augmentation, d'accumulation, ça a tendance à créer la timidité. Parce que kappa, c'est la rétention plutôt que l'expression. Kappa, il retient, il conserve l'énergie. Kappa devient frais et surtout quand il ne bouge pas, il souffre de son froideur. Donc, il s'habille bien. C'est pas pour rien ce matin que je porte les vêtements bleus parce que c'est la leçon pour kappa et l'eau, c'est kappa. Donc, il habille davantage. Vous allez voir quelqu'un ou toi-même avec une augmentation de kappa, contraire à hier ou les jours précédents, vous avez envie de peut-être porter un petit bonnet ou de rajouter une couche ou d'augmenter le chauffage un brin. Ça ne vient pas de soudain. Kappa vient lentement, doucement.
Ça dépend quel aspect de votre corps est en train de rencontrer cette augmentation de kappa. Mais en règle générale, relatif à un problème qui vient de vata, le vent, le mouvement, ou pitta, le feu, l'intensité, quand le problème vient à la cause de kappa, ça vient lentement et gentiment au début. Donc, je suis désireuse du chaleur potentiellement aussi, mais surtout la légèreté, le mouvement, la stimulation, peut-être la chaleur. Et surtout, j'ai une aversion pour tout ce qui est froide et lourd. OK? Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses pour savoir que mon kappa augmente? Pendant ces vidéos, j'ai rien dit, par exemple, par rapport au système menstruel chez les femmes, ni forcément les autres systèmes dans notre corps. On a concentré sur ce qu'on appelle en Ayurveda le chemin interne. Ça veut dire la première grande rencontre fonctionnelle entre moi et la vie à l'externe. Ça veut dire mon tube digestif. Si je suis capable de connaître et de lire et d'observer et réagir à ces modifications quotidiennes à l'ordre de mon ressenti global, mon système digestif, je peux très bien éviter beaucoup de problèmes de santé dans ma vie. C'est le but de ces 3 vidéos sur l'accumulation de Vata Pitta Kapha. Comment dépister un tout début d'augmentation d'un dosha, même avant qu'elle donne des symptômes cliniques que le médecin peut discuter, explorer, observer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Kapha, il ralentit tout. Donc, vous pouvez percevoir aussi un ralentissement de votre vie en général. Ça veut dire les pensées peuvent ralentir. Vous allez aux toilettes, ça ralentit. Vous allez peut-être retenir un petit peu les tissus dans votre corps. Donc, vous allez voir que la transpiration, elle peut ralentir un peu. En règle générale, plus que kapha augmente, même s'il a la rétention, il produit quand même de tissu à l'intérieur. Donc, c'est normal qu'il y ait un déchet qui est produit et qu'on élimine. Donc, on a parlé des selles, les urines potentiellement, quand kapha augmente, les urines peuvent augmenter en quantité et surtout, il peut devenir un peu sucré en odeur et opaque, relatif à ce qui est normal pour vous. Éventuellement, d'autres ralentissements, donc le ralentissement de facultés mentales, je commence à être un peu ralenti dans mes pensées. Ce n'est pas la même cause d'un ralentissement à cause d'un épuisement. Faire attention. Si vous avez l'impression d'être vide, fatigué, manque d'enthousiasme et le mental commence d'être vraiment plat et lent, mais avant cet état, vous avez vécu plutôt une période de suractivité mentale et surtout de dispersion et de surménage. Dans ce cas-là, l'état d'absence de mouvement, le ralentissement mental par exemple que vous vécu ou le lourdeur physique, c'est plutôt la réponse d'une vide d'énergie. Et quand l'énergie est bas et vide, juste le fait de porter son corps, c'est un effort. Ça, c'est un problème Vata. Voir la vidéo pour Vata, on parle de l'enthousiasme, l'énergie de motivation, etc. Non, si je m'installe lentement et progressivement dans un sentiment de lourdeur et de l'effort et de ralentissement de mon corps et de mes systèmes, y compris la pensée, ça c'est cohérent d'une augmentation de kapha. Dernière chose, on peut voir aussi dans la sexualité, l'excitation sexuelle peut être ralentie davantage quand kapha augmente. Donc, kapha, il est toujours en dernier. Et là, quand kapha dosha augmente chez vous, vous commencez d'être amortissé, ralentissé. Donc, j'espère que c'est utile
surtout regarder d'autres vidéos d'autres personnes pour avoir d'autres notions sur les idées de kappa qui augmentent.